Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis super impatiente de filmer. J'attends ça toute l'année. Nous allons parler Thanksgiving. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bonjour, je m'appelle Kathleen. J'habite aux États-Unis, j'habite à New York, dans la campagne, pas à la ville, et je suis d'origine belge. Et donc ma plus grande passion dans la vie, c'est cuisiner. J'aime tellement ça. Mon idole, c'est Brie Van de Kamp. Et donc cette année, comme l'année dernière, je reçois la famille de Josh, mon mari. Je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de vous partager tout le processus pour faire un énorme repas de Thanksgiving. Donc on sera 6 en tout, donc il y aura moi, Josh, sa sœur, son frère, la femme de son frère, ma belle-sœur, et la maman de Josh. Donc ils viennent tous de Virginie et la sœur de Josh vient de New York, elle habite à Brooklyn. Et donc je suis en charge du repas parce que c'est ma passion. À travers de la vidéo, à certains moments clés, je vais vous expliquer quelques détails spécifiques à Thanksgiving. Un peu en gros les différences entre Thanksgiving et Noël. Pas au sens historique mais plutôt au sens organisationnel où les plats qui sont servis et un peu les traditions. Mais je vous mettrai ça en temps voulu dans la vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er novembre. Je vous donne ça à titre d'indication pour un peu le timeline de la situation. Pourquoi je m'y prends autant à l'avance alors que Thanksgiving est le 3e jeudi du mois de novembre. En fait, comme la famille de Josh vient chez nous et que, par exemple, son frère et ma belle-sœur prennent l'avion, qu'il fallait que tout le monde se coordine, que tout le monde s'organise. On a décidé de faire ça le week-end du 11-12 novembre. Donc en fait nous sommes 10 jours avant les festivités. Je vais vous emmener dans toutes les étapes. Donc j'ai pas encore fait de courses, j'ai pas encore fait l'état des lieux, j'ai pas encore regardé mes recettes. Ça fait un an que forcément je les ai pas regardées. Donc il va falloir que je me remémore tout. La première chose que j'aime bien faire quand c'est un repas comme ça, c'est de mettre la table. Alors je sais que ça peut paraître bizarre. Je ne mets pas tout sur la table, mais je mets surtout les décorations et j'aime bien vraiment voir comment je vais organiser ma table. J'aime bien faire les petits détails qui ont l'air inutiles au début parce que au fur et à mesure des jours et qu'on va arriver à la veille de Thanksgiving, je vais avoir beaucoup de choses qui vont être absolument, elles vont devoir être faites ce jour-là. Par exemple, cuire le poulet ou la dinde, cuire, pas le mac and cheese, toutes ces choses-là, c'est important que ce soit fait ce jour-là. Si j'ai un coup de fatigue, si je suis pas motivée, peu importe ce qui se passe, s'il y a une urgence de dernière minute ou quoi que ce soit, la dernière chose que je vais avoir l'énergie pour faire, c'est vraiment l'organisation de la table. Et évidemment, je ne mets pas les couverts à table et je ne mets pas les assiettes parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne la poussière. Ce qui me permet aussi, c'est de vider mes placards, de voir ce que j'ai et de pas à la dernière minute me dire oh mince, où est-ce que j'ai mis ce plat-ci, où est-ce que ceci. J'aime comme ça. Et je peux voir aussi la disposition des plats sur la table. Comme il y a plusieurs plats, je peux mettre ma décoration en fonction de ça. Donc c'est la première chose qu'on va faire, c'est vraiment aller à la recherche de la nappe, tout ça, parce que encore une fois, comme je suis dans un petit appartement, parfois je range les choses et puis j'oublie où je les ai mis et puis c'est la catastrophe. Et donc voilà, allons-y.
Alors, les choses sérieuses commencent. Aujourd'hui, on va faire des courses, les premières pour Thanksgiving. Donc on est le 8 novembre. Et je fais le repas vendredi, début d'après-midi, milieu d'après-midi. C'est vraiment un truc d'américain, faire les repas en plein milieu de l'après-midi. Mais bon, ça m'a pris un peu de temps de me mettre dans le bain pour l'aménagement de la table, tout ça. J'ai été aussi beaucoup occupée avec d'autres choses, donc j'ai finalisé tout ça hier, comme vous avez vu. J'ai fini la journée en regardant mes livres de recettes. Je vous les mettrai dans la barre d'infos. Je sais qu'en tout cas, le tome 1 du livre que j'utilise, celui qui a pas mal de recettes qui sont importantes, je sais que ce livre existe en français parce que je l'ai vu à Carrefour. Ça, c'est une bonne chose pour vous. J'ai fait des modifications sur certaines recettes. Si nécessaire, je vous les donnerai. J'ai regardé toutes les recettes et j'ai fait ma liste par recette. Je ne vais pas aller en détail sur ce qu'il y a dans la liste parce que vous le verrez quand je reviendrai des courses. Je vais revenir sur quelque chose que vous m'avez vu faire dans les images précédentes. J'ai mis les plats à table et vous allez sûrement vous dire pourquoi tu mets les plats à table si tu vas les utiliser pour cuisiner. Est-ce que tu ne devrais pas les garder dans ta cuisine? Je préfère faire comme ça parce que de 1, ça m'aide à faire une bonne disposition de table par rapport à la décoration et tout ça. Parce que si par exemple vous faites une jolie table qui vous convient parfaitement mais qu'au moment de servir vous mettez le plat à table mais que du coup vous n'avez plus de place ou vous n'avez pas bien calibré la chose, c'est un petit peu plus compliqué. Du coup j'aime bien mettre le plat de la dinde parce que il est très grand, donc voilà. Et donc j'aime bien estimer la place qui me reste, voir si je dois mettre une table à côté aussi. Une autre chose que vous m'avez vu faire, c'est utiliser ceci. Donc c'est du papier collant pour peintre. Donc quand vous peigner les murs, je sais pas comment on dit. Les peintres utilisent ça. En fait, j'ai vu ça dans une vidéo d'un youtubeur américain qui utilise ça pour mettre, quand il met au congélateur, c'est dessus qui note ce que c'est et qui met au congélateur parce qu'en fait c'est un papier collant papier qui ne laisse pas de résidus, qui ne s'envale pas à l'humidité, donc c'est très bien. Donc c'est un petit peu comme ça que je laisse des notes un peu partout. Et donc ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai mis mes plats à la disposition qui me semblaient corrects et aussi j'ai annoté les plats que j'allais mettre dedans. Par exemple, le mac and cheese, tout ça pour qu'à la dernière minute, quand encore une fois les choses s'accélèrent, je dois pas me dire quel plat je mets dans quoi. J'ai pris le temps de le réfléchir à l'avance et ça me permet d'aller plus vite quand le moment vient. Une des raisons pour laquelle j'aime bien sortir les plats, c'est parce que moi j'ai de choses dans les meubles, plus ça sera facile pour moi avancer. Et bien évidemment ce sont des plats que juste avant de les utiliser, je les lave. Je ne suis pas en train de les laisser comme ça. Et aussi les verres, là je les ai mis bien pour la disposition pour voir si ça me plaisait, mais je les retourne et puis le jour même je les remets à l'endroit, comme ça il n'y a pas de poussière qui rentre dedans. Pour la planification d'aujourd'hui, là il est 8h30, il est un petit peu plus tard que je ne le voulais, mais bon, je vais aller faire les courses. Donc les courses j'ai tout noté, et aussi je vais passer au magasin de décoration, voir si je vois 2-3 petits trucs qui me plaisent pour la table. En fait j'ai une espèce de grande guirlande que j'avais mis en plein milieu de la table avec des paillettes, tout ça l'année passée, je l'aime beaucoup, mais le truc c'est que j'ai décidé de pas sortir mes décorations de Noël cette année parce qu'elles sont en hauteur, tout est vraiment bien mis, mais d'une manière que c'est vraiment un jeu de Tetris. Et je suis très occupée avec l'école et le but c'est pas qu'on se stresse plus. J'ai pas envie de lui demander de la faire descendre. Il a déjà regardé hier, il avait mis l'échelle pour voir ce qu'il faut mettre l'échelle pour monter et aller voir. Techniquement on aurait pu le faire et j'avoue que c'est un petit peu de la fainéantise, mais avec le déménagement l'année prochaine, j'ai préféré que les décorations de Noël restent là. Et puis de toute manière ça ne me déplairait pas de trouver quelque chose qui fait un petit peu plus référence à l'automne. Déjà cette année je suis contente, c'est un hasard qu'il soit là pour vous montrer. J'ai trouvé ceci donc dans un des magasins de décoration dans lesquels je vais toujours. C'est pour le sel et le poivre. Et en fait, pour vous donner une petite idée, moi, mon style de déco que j'aime bien pour une table, j'aime bien les contrastes. Donc j'aime bien faire quelque chose de très sobre à première vue et puis de rajouter quelques éléments qui sont pas du tout sobres ou qui sont carrément kitsch. Si par exemple la nappe, là, est très sobre, les assiettes, j'aime bien un côté un peu plus kitsch ou le sel et poivre. En fait, on le voit même pas, on dirait que c'est une décoration et c'est carrément très kitsch. Et à côté de ça, j'aime bien mettre des choses très... un petit peu, bon, vous savez ma passion pour les familles royales, j'aime bien mettre un côté un petit peu plus luxe, un petit peu plus table de grand maître en fait. Donc c'est un petit peu mon style, j'aime bien mélanger comme ça. Ça ne plaira pas à tout le monde, hein, c'est pas très important. Donc voilà, je vais quand même passer au magasin de décoration parce que de 1, je peux pas m'en empêcher. De 2, on sait jamais, je peux peut-être trouver quelque chose qui va agrémenter la table, qui est un petit peu... le milieu de table il est un petit peu nu, si je peux dire, j'aimerais bien un peu plus de paillettes. Voilà, il y a 2-3 petites choses que je sais que je veux vous montrer si j'arrive à les trouver, mais je préfère rien vous dire avant qu'on revienne des courses. Donc j'ai toujours mon petit carnet avec ma liste. Je vérifie dans mon sac, j'ai pas de trucs inutiles. Bon, j'ai mon bouquin, pas important que je le prenne avec moi. J'ai des mouchoirs, j'ai ça au cas où il fasse
froid. Alors comme vous avez vu, j'ai sorti ma tenue de gala, ma plus belle tenue de gala pour aller faire les courses parce que c'est quand même important. Et puis à l'heure qu'il fasse raisonnable dehors, je suis pas sûre de prendre un manteau. Mais bon voilà, allons-y. Je suis là, je suis rentrée. Alors ne vous faites pas avoir par le nombre de sacs Marshall, c'est juste de la récup. Je vais faire de la place et puis je vais vous montrer tout ça. Alors ne jugez pas le bordel derrière moi, je veux rien savoir. Je vais le lave-vaisselle après. Je vais commencer par ce qui doit absolument aller au congélateur. J'ai acheté de la glace pour le dessert parce que je vais faire un apple cobbler. C'est un apple maple pecan cobbler que c'est tout souvent servi avec de la glace vanille. Donc j'ai acheté de la glace vanille et j'ai pris la Häagen-Dazs parce que je trouve qu'elle a meilleur goût, meilleure qualité et Josh m'a demandé de prendre celle-là. Je vais faire un autre truc qui doit aller au congèle. C'est les haricots verts pour le green bean casserole. Ensuite, j'ai pris des pailles à cocktail. Bon, j'aurais voulu quelque chose un petit peu plus... Oui, bien sûr, le chat. J'aurais voulu quelque chose d'un peu plus festif, mais... Ensuite, des cranberries. Tout ça, c'était au magasin Wegmans. Au passage, j'ai oublié de le préciser. Donc, je fais Wegmans en dernier parce que c'est souvent là que j'achète du frais, qui doit aller au congélateur, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai pris une orange pour la sauce au cranberry. Champignons découpés pour le green bean casserole. Des pommes de terre des russet potatoes pour la purée. Elle aime ça, la purée. Si vous connaissez la ref, vous êtes des champions. J'ai pris un grand contenant de saumon fumé, ça c'est pour mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai pris du buttermilk. Je déteste ça pur, genre si tu le sens, ça sent yaourt. Je déteste ça. Je déteste utiliser ça parce que ça périme hyper rapidement. Ensuite, j'ai pris de la crème entière. J'en ai pris 2 parce que je pense que je serais trop juste avec juste ça. J'avais fait le calcul dans le magasin. Donc j'ai pris un petit, un grand. J'en ai besoin dans quasi toutes les recettes. Donc
Voilà, voilà. Mon petit conseil spécial fête, spécial Thanksgiving, Noël et compagnie, c'est vraiment faites le maximum de place dans votre frigo juste avant les fêtes parce que vous allez en avoir besoin. Ensuite, j'ai pris 3 briques de beurre. Il y en a une troisième qui se balade ici. 3 présidents. J'aime bien le beurre président. Je suis biaisée dans le sens où j'ai toujours l'impression que parce que c'est du président, c'est meilleure qualité. Par rapport au beurre américain, je n'en sais rien. Je sais même pas où il est fabriqué, tiens. À Buffalo. Bon. Mais quoi qu'il en soit, niveau goût, il est quand même très bon. Et c'est un beurre, donc j'ai pris du non salé que je peux utiliser autant pour la cuisine que pour la pâtisserie. Ensuite, j'ai pris des pommes gala pour le cobbler. La recette demandait 3 grosses pommes et je trouve qu'elles sont très petites. Après, je n'ai plus la notion des tailles, hein, évidemment, vivant aux États-Unis. Mais je sais pas, je les trouvais petites. Et vu la recette, je me suis dit, ça va peut-être être un peu peu. Et du coup, j'ai pris un grand sachet parce que c'est la chose raisonnable à faire, hein. Ensuite, j'ai pris du jus d'orange parce que j'en ai besoin pour la cranberry sauce et je suis pas sûre d'avoir assez avec le jus d'une orange. Ensuite, j'ai pris de l'eau tonique. C'est bien de l'avoir sous la main, il y a toujours bien quelqu'un qui veut un gin tonic. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Je vais vous parler quelque chose. J'espère que je ne vais pas me faire d'ennemis. D'abord, écoutez-moi. Ensuite, vous irez râler dans les commentaires si vous voulez. Comme vous le savez, l'élément principal de Thanksgiving, c'est la dinde. Un peu comme à Noël d'ailleurs. Je n'ai rien contre la dinde. Mais, faut se l'avouer, c'est pas terrible. En fait, la dinde, c'est vraiment une viande qui est assez sèche. Elle est compliquée à cuisiner. Pas par sa taille, parce que chez nous ici, on a des gros fours. Donc à la limite, c'est pas ça le problème. Il faut pas se mentir, c'est une viande qu'en fait, les gens, ils mangent à Thanksgiving ou à Noël. Mais qu'ils apprécient pas particulièrement. Et en plus, je dis une mauvaise viande alors que c'est de la volaille. Quand j'ai fait mon premier Thanksgiving toute seule l'année passée, j'ai exposé l'idée à Josh de faire 2 poulets à la place d'une dinde. Pas seulement pour la raison que c'est pas très facile à cuisiner parce qu'à la limite j'en avais déjà fait avant et ça s'était bien passé, mais plus pour le fait que genre aux États-Unis on a les cuisses, les ailes, tout ça, on appelle ça de la viande foncée, dark meat, et puis vous avez le blanc de poulet que nous on appelle le white meat. La majorité des gens préfèrent la viande foncée parce qu'elle est plus tendre, elle est plus juteuse et c'est aussi la partie la plus grasse, donc la dark meat. Et donc ce qu'on se retrouve à Thanksgiving quand on a une énorme dinde, c'est que tout le monde veut la dark meat et personne ne veut la white meat. C'est pour ça qu'en général les gens ils gardent la white meat pour faire des sandwichs, pour faire de la soupe de nouilles, enfin il y a plein de recettes de Thanksgiving que vous pouvez trouver sur internet pour les restes de la dinde. Comme franchement j'avais envie qu'on profite plus que qu'on fasse les choses par obligation ou quoi que ce soit, donc j'ai proposé à Josh de faire 2 poulets et il a dit c'est formidable, c'est génial, faisons ça. C'est devenu un petit peu la tradition chez moi, en plus ça me revient moins cher que de la dinde. Donc maintenant je vais vous montrer les courses que j'ai achetées à Walmart. Donc la première chose c'est du lait, j'ai repris du lait entier pour les recettes et puis parce que si je veux me faire un café ou quoi que ce soit, bah, c'est toujours bon d'avoir du lait. Celui-ci il est ultra pasteurisé donc la date de péremption est très longue. Ensuite j'ai pris du bleach, comment on appelle, l'eau de javel, c'est ça? Ensuite j'ai pris des macaronis. Pour ma recette je vais utiliser 3/4 de la boîte. La seule chose que j'ai pas trouvé c'était le fromage et ça c'est un problème. Je savais que j'allais devoir ressortir et que j'allais pas tout prendre aujourd'hui, mais le fromage j'aurais voulu le trouver quand même parce que c'est pas du stress que j'ai envie de me mettre sur les épaules à la dernière minute. Ensuite j'ai pris du bouillon de poulet, je sais plus c'est pour quelle recette, il me semble que c'est peut-être pour le green bean casserole. Toujours chez Walmart. Alors j'ai trouvé des petites trouvailles. Ça c'était chez Dollar Tree. En fait j'ai été chez Dollar Tree pour voir s'ils avaient justement des pailles à cocktail et ils en avaient pas. Mais par contre en fait quand j'étais chez Walmart, que j'ai fait Dollar Tree après Walmart, j'ai vu ceci, c'est un moule à bonbons en forme de nutcracker. Et il y a différentes formes, il y en a 2 différents il me semble. Et ils sont vraiment jolis et je m'étais dit oh ce serait bien pour essayer de faire des glaçons. Après je sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer. C'est pas grand chose, 3,08$. Le prix vraiment chelou, 3,08$. Enfin soit. Donc j'ai pris ça et puis quand j'ai été à Dollar Tree, j'ai vu ceci. Et ça c'est pour, ce sont des moules à glaçons. Bah je sais même pas comment ça s'appelle, Bells. Enfin vous le voyez. Et puis ici c'est un bonbon et une canne à sucre. Et j'ai trouvé ça super mignon. Je me suis dit bah au moins si celui-ci fonctionne pas, ceux-ci ils sont faits pour. Et je me suis dit why not. Allez, j'ai pris des Ferrero Rocher parce que c'est un peu une tradition chez Josh que
aux fêtes de fin d'année, ils mangent toujours des Ferrero Rocher. Donc j'en ai pris. J'aime bien mettre ça au dessert. Ensuite, j'ai pris un autre beurre, le Kerrygold, il est très bien. Et celui-ci, il est en stick. Et donc pour les recettes, parfois c'est plus pratique si j'ai pas beaucoup de temps. Ensuite, j'ai repris des Oreos blancs parce que c'est mes préférés et on ne les a que à la période de l'hiver, Noël. Ensuite, j'ai pris des pinces comme ça parce que ça faisait longtemps que je devais en prendre et à chaque fois je me dis oh une autre fois. Et puis j'ai toujours des sacs, des sachets du riz qui ne sont pas rangés dans des contenants en verre ou alors pour les paquets de chips, enfin voilà. C'est quelque chose que j'en ai jamais quand j'en ai besoin, donc je me suis dit allons-y. Ensuite j'ai pris de la Velveeta. Alors la Velveeta c'est un petit peu assez controversé, hein. C'est pas du fromage, c'est pas de l'huile de voiture, mais c'est un petit peu biochimique. Oui bah ça me laisse perplexe tout autant que vous, hein, mais bon. Ensuite, j'ai pris du Power Paste. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un produit pour nettoyer qui fonctionne très bien. C'est un petit peu comme The Pink Stuff là qui vendent chez Action. J'ai jamais testé The Pink Stuff, mais ça c'est très populaire aux États-Unis. Et donc dans ce contenant, il y a le Power Paste en bas, donc l'agent nettoyant, et il y a une éponge double face au-dessus. Et franchement, c'est l'une des meilleures choses pour nettoyer, ça fait tout partir. Je recommande si vous en trouvez. Je sais que vous pouvez en trouver en France parce qu'une fois, je regardais un reportage sur M6 sur les camelots et il y avait un camelot dans le reportage et qui vendait tous les produits de la marque Scrub Daddy. Si un jour vous en voyez en France, c'est pas une arnaque, ça fonctionne très bien. Ensuite, j'ai pris une conserve de white corn. Comment c'est une conserve de ça que je sais plus le nom en français. C'est pour le cornbread. Je vous montrerai le cornbread, c'est une de mes recettes préférées que je fais à Thanksgiving. Alors j'ai pris des planches à découper. J'avais besoin de planches à découper parce que on n'a jamais assez de planches à découper. Surtout quand on fait des grosses recettes et qu'on passe de viande à légumes à fruits. On a besoin de faire une rotation de planches à découper. Et j'ai toujours besoin de plus petites planches à découper. J'en ai quelques-unes qui sont grandes comme ça, mais c'est trop grand. Ça prend beaucoup de place dans la vaisselle pour pas grand-chose. Celle en plastique, je sais, le plastique c'est pas très écologique, mais franchement, niveau rapidité, travailler, les ingrédients, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et donc j'en ai pris 3 parce que je veux être sûre que quand je travaille, peu importe si j'ai déjà fait plusieurs recettes et que le lave-vaisselle est plein, il faut que j'ai du stock pour que ça puisse tourner. Donc j'en ai pris 3. Franchement, les plus basiques, elles étaient à 2$ quelque chose. Je m'en fiche si elles ne tiennent pas, je m'en fiche qu'elle ne soit pas esthétique parce qu'il faut juste qu'elle fasse le taf. Et donc après que j'ai pris celle-ci et que je suis passée dans un autre rayon, ils avaient tout un espèce d'endroit avec des choses pas chères à quelques dollars sur le thème de Noël. Et donc j'ai vu celle-ci et je l'ai bien aimée parce que bah de un c'est un pain d'épices, mais elle est en plastique donc je peux la mettre au lave-vaisselle. Il n'y a pas de problème elle va s'abîmer, ou même si elle s'abîme parmi la petite décoration, c'est pas très grave, ça va pas coûter grand chose, c'est joli, ça change. Ça c'est un truc cute qui au final va quand même être vraiment utile, que je vais utiliser dans la cuisine, pas juste un élément décoratif qui va prendre la poussière. Autant joindre l'utile à l'agréable. Donc je vais le mettre là parce que je vais lancer un lave-vaisselle. Ensuite j'ai pris du jus de cranberry, j'ai pris du 100% pour un cocktail que je vais faire. Et j'ai pris du cranberry pomme grenade. Pomme grenade, c'est quoi? Grenadine, c'est ça? Cranberry, grenadine et pomme. Je vais voir dans le cocktail que je veux faire lequel des deux est le mieux. Bon, c'est bien, mon frigo il n'est pas encore trop rempli. Faudrait pas que ça dure, mais quand même. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer avec la sauce au cranberry. Je vais évidemment, par respect pour l'auteur du livre, je vais pas vous donner les mesures ou en tout cas les détails des instructions. Vous pouvez voir à peu près ce que je fais. J'ai encore des cranberries de l'année passée, mais je vais passer ceux-là en premier. Donc pour la petite histoire, ce que je suis en train de faire, c'est la sauce au cranberry. C'est quelque chose que les Américains, je dis les Américains parce que je me sens pas concernée par la tradition. Donc les Américains utilisent cette sauce comme accompagnement principalement de la dinde ou dans mon cas du poulet. Alors il y a deux camps. Il y a le camp fait maison et il y a le camp conserve. Si jamais un jour vous êtes dans la situation où vous faites un Thanksgiving pour des invités, attention parce que... Non, donc je disais attention parce qu'il y a deux camps. C'est quelque chose de sérieux, croyez-moi. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout la sauce au cranberry faite maison. Et ils insistent pour avoir l'autre. Bon après, ils vont pas vous le dire comme ça, ils vont pas dire oui je viens à ton Thanksgiving mais je veux ça en conserve. Je me rends compte qu'en fait j'avais assez de cranberry, j'avais pas besoin d'en acheter. Histoire de ma vie. Tu vas me dire, bah, pourquoi t'as pas mesuré hier?
sur le feu là. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer les autres choses que j'ai achetées tout à l'heure qui sont pas forcément alimentaires. Comme il y a du vin, je me suis dit ça pourrait vous intéresser. S'il y a des personnes qui sont pas à l'aise avec des conversations au sujet de l'alcool, ce n'est pas un sujet qui vous intéresse, ou si c'est un sujet qui vous rend inconfortable, je vous encourage à passer plus loin dans la vidéo. C'est pas un sujet que je vais étaler sur le reste de la vidéo. Je mettrai dans la barre de description vers où vous pouvez aller pour éviter le sujet. Ce qu'on s'est dit avec Josh, c'est que, bon déjà ce que je me suis dit tout seul, c'est que j'avais envie de faire un cocktail, ou du moins de proposer un cocktail à l'arrivée de mes invités, pour ceux qui veulent. Je voulais faire quelque chose de acidulé voire épicé, ça se fait beaucoup aux États-Unis, les spicy margarita, tout ça. Et j'ai trouvé une recette qui me bottait bien. Et je devais acheter, tout ça pour vous dire, que je devais acheter de la liqueur d'orange du Cointreau. Donc c'est ce que j'ai fait. Je prends une petite bouteille parce que faut pas rigoler non plus. Enfin, si ça se trouve, la petite bouteille de chez nous, c'est la grande de chez vous. Mais du coup, j'ai trouvé du Cointreau et bah, j'en ai acheté. Bah, je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet. Et quand je regardais dans le rayon les liqueurs d'orange, je remarque qu'ils avaient un Cointreau orange cognac. Et Josh aime bien le cognac, donc je lui envoie une photo par SMS et je lui dis est-ce que tu veux que je t'en prenne. Il a dit oh, j'avais jamais vu ça, oui pourquoi pas. Sauf qu'au moment où j'allais prendre la bouteille, je vois en dessous du Grand Marnier, de la description orange cognac. Du coup ça fait un petit peu tilt dans ma tête que je me dis si ça se trouve le Grand Marnier c'est toujours de l'orange et du cognac en fait. Et le fait que Cointreau ait fait orange cognac, c'est un spécial. La bouteille du Grand Marnier est jolie. Donc voilà, donc j'ai pris du Grand Marnier. Je sais pas si lui va l'utiliser pour faire le même cocktail parce que le cocktail de demain, d'après-demain, c'est une espèce de margarita, il y a de la tequila dedans, mais moi je vais pas utiliser de la tequila, je vais utiliser du mezcal. Pour le repas, je me suis dit que j'allais proposer deux vins, soit du blanc, soit du rouge. Moi, je pense personnellement que un repas riche comme ça, qu'un rouge va mieux qu'un blanc, mais je suis pas du tout une experte. En général, je suis la règle avec le poulet, le poisson, c'est du vin blanc, et avec la viande rouge, c'est du vin rouge. J'ai toujours suivi cette règle-là. Sauf que je trouve que le repas de Thanksgiving, il est quand même, je sais pas, moi c'est un peu comme un repas de Noël, et pour moi c'est toujours vin rouge. Du coup, je voulais quelque chose de local, parce que en fait, si vous savez pas où j'habite dans la région des Finger Lakes, dans l'état de New York. Si vous allez voir sur Google, ça s'appelle comme ça parce que il y en a 5, presque en forme de main comme ça. Et donc il y en a un au milieu qui s'appelle Cayuga Lake. Moi j'habite tout en bas de Cayuga Lake. C'est une région où ils font énormément de vin. Donc je voulais trouver un vin le plus local possible, le plus proche possible de là où j'habite, parce que comme la famille de Josh vient d'un peu de loin, je me suis dit ce serait sympa d'avoir un vin local. Je me suis dit je vais prendre 2 bouteilles de chaque. Si tout le monde est d'accord pour boire du rouge, ben on ouvre que du rouge, on a 2 bouteilles. S'il y en a qui veulent du blanc, d'autres qui veulent du rouge, on ouvre une de chaque. Si tout le monde a envie de picoler, ben on ouvre les 4 bouteilles. Enfin voilà. Donc j'ai vu cette marque, ce vignoble qui s'appelle Lucas Vineyard. Et donc j'ai pris un chardonnay pour le blanc de 2020. Et si vous attendez à avoir des grands conseils de sommelier, vous êtes trompé de vidéo. Mais j'aimerais beaucoup apprendre. Ça c'est une chose qu'un jour dans ma vie je ferai. Tout ce que je sais, c'est qu'il est local et que j'aime bien le chardonnay. Un autre blanc, toujours de la même marque. C'est bizarre de dire la même marque, on parle pas de marque pour les vins. Hein? Bon, donc celui-ci s'appelle Cayuga White. Donc je me suis dit Cayuga, on habite à Cayuga Lake. Et c'est un semi-sec. Je me suis dit que ça serait bien parce que trop sucré je n'aime pas. Trop sec c'est pas le goût de tout le monde. Donc un semi-sec, ça peut être intéressant. Donc voici les 2 blancs que j'ai pris. Nous verrons. Et pour les rouges, celui-ci, j'avais complètement que j'avais pris cette marque là, mais c'est très bien. J'ai pris, c'est du Vineyard 6 Mile Creek, et celui-là on a été le visiter l'année passée avec Josh et des amis d'école. J'ai pris un Cabernet Franc de 2022. Je connaissais Cabernet Franc, non. Puis ensuite j'ai pris un autre de la fameuse marque Lucas Vineyard, et encore une fois c'est un Cabernet Franc. Donc pour l'alcool, ben c'est tout, hein. C'est ce que j'ai pris. Le reste j'ai du gin, j'ai du mezcal, et puis le vin. Et donc voilà, je pense que je vais laisser le reste pour demain, où j'aurai un petit peu plus d'énergie. On est en fin de journée là. Je crois qu'il est 4 heures, quelque chose comme ça. Je crois que je peux entamer le reste, et puis je vous reprendrai demain. Demain on sera la veille du grand jour. Je vais en profiter, je vais un peu bosser les recettes pour que demain je sois pas complètement perdue. Je m'étais dit à la base que j'allais faire la green bean casserole ce soir. Un peu la flemme. Je pense que demain je serai plus en forme, j'aurai plus l'esprit. Parce que là quand même la journée était sportive.
On se retrouve dans un silence religieux aujourd'hui. Alors on est le jour J, c'est la dernière ligne droite. Je suis un petit peu stressée, c'est toujours comme ça, j'arrive malgré tout, malgré que je prépare, ben, j'ai toujours un petit moment de stress. Et de toute manière, je pense que ce qui est important le jour où on fait un repas, c'est de prendre un peu de temps le matin pour respirer. J'ai beau me préparer au plus du plus, j'ai toujours ce petit moment de stress en fait. J'ai envie que quand les gens arrivent, que je n'ai plus rien à faire ou quasiment plus rien à faire et que je puisse profiter du moment avec eux en fait. Donc, mais c'est quand même essentiel, je trouve, de prendre un petit moment le matin et de se poser, rassembler ses idées, voir ce qui a été fait, voir ce qui est encore à faire. Et peut-être je devrais pas m'asseoir à table parce que je risque de faire une tâche, mais j'aime bien m'approprier un peu l'espace avant. Ce matin, ce que j'ai envie de faire, c'est polir l'argenterie. J'ai mon pot à sucre qui n'a pas été poli depuis très longtemps et j'ai aussi le dessous de bouteille de vin, je sais pas comment on appelle, en anglais on dit coaster, un sous-verre mais c'est un sous-bouteille. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en votre compagnie. Je me suis fait un petit thé, un oolong, parce que je trouve que ce genre de thé, le oolong, le thé vert, sont deux thés différents, mais ils ont tendance à me détendre. Donc voilà. Alors aussi je voulais parler couverts avec vous. Donc pour les couverts, je vais mettre aussi de l'argenterie. J'ai l'œuf de Christophe. L'œuf en lui-même, il est en acier inoxydable et à l'intérieur, il y a du bois ici. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez voir plus en détail. Et donc les couverts sont ici. Seulement pour les couteaux, le manche est en argent et la lame est en acier inoxydable parce que, de ce qu'on m'a dit, il y a des personnes qui trouvent que quand on coupe de la nourriture avec de l'argent, que ça laisse un goût sur certains aliments et que c'est pas très agréable. Donc c'est pour ça. Sinon le reste, je ne sais plus combien de pièces il y a exactement dans ce set. La seule chose qui manque, ce sont des fourchettes à dessert, mais il y a les petites cuillères à dessert. Donc je les ai déjà mis l'année passée pour Thanksgiving. Cette année je vais encore les remettre. L'année passée je les avais mis à table, j'avais mis pour chaque personne. Mais cette année, en fait d'habitude j'ai une guirlande au milieu. Je dis d'habitude comme si ça faisait 12 ans. Je l'ai fait une année. L'année passée j'avais mis une guirlande tout au long de la table, mais comme je vous les avais dit, je n'ai pas sorti mes décorations de Noël. Ma guirlande est emprisonnée là-haut. Donc ma table elle est vraiment très légère cette année par rapport à l'année passée. Ce qui est bien parce qu'on aura plus de place pour les plats. Limite on se voit mieux. Mais du coup je m'étais dit que ça pourrait être joli d'avoir l'œuf au milieu. Certaines personnes le mettent en bout de table. C'est sympa aussi, mais je pense qu'en milieu de table ce sera bien. Et comme ça chacun prend ce qu'il veut. Et je vous avoue pour la vaisselle c'est aussi pratique. Donc je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. Vous allez peut-être vous demander pourquoi mes couverts sont si propres par rapport à ceci. Je ne sais pas si vous êtes très au courant de l'argent, comment ça fonctionne. L'argent s'oxyde au contact de l'oxygène, l'oxydation. Comme il y a une cloche, l'argent n'est jamais au contact de l'oxygène parce que je les utilise très rarement. En vrai dire, c'est la première fois cette année que je vais les utiliser. Ils ne se sont pas oxydés et le pot à sucre et le sous-bouteille à vin, ils sont toujours au contact de l'oxygène. Ils ne sont pas gardés sous cloche. Ceci, je l'utilise tout le temps. Et donc en fait, vous voyez à l'intérieur, c'est de l'argent. Évidemment, il n'est pas au contact de l'oxygène vu que c'est fermé la plupart du temps, vous pouvez le voir aussi ici. Donc ça ne s'oxyde pas. Donc non, mon sucre n'est pas à risque. Si le sujet de l'argent vous intéresse, et je ne parle pas de monnaie, je parle de culinaire, et que pour vous le prix d'achat officiel de chez Christophe ou des autres marques, moi j'aime bien Christophe, mais il existe d'autres marques, sachez que sur eBay ou dans des ce qu'on appelle des ventes d'état, enfin pas des ventes d'état mais des ventes de biens immobiliers où les personnes vident les maisons, parfois on retrouve des services, on retrouve plein de choses qui sont soit mises en vente aux enchères, mais pas, je vous parle pas d'enchères Christie's, hein, je vous parle de petites enchères de quartier, ou même sur eBay. Allez voir sur eBay si ça vous intéresse, sur Etsy. L'argent en fait ça ne coûte pas si cher qu'on peut le penser. On trouve facilement des pièces, et d'ailleurs une année avec Josh le budget était un peu serré et j'avais pas trop d'idées de quoi acheter, et en fait j'étais sur eBay, j'étais baladée sur eBay et j'ai trouvé ceci. Donc c'est une ancienne pièce qui, je ne saurais même pas vous dire la date, je crois qu'elle était mentionnée sur le listing de eBay, et en fait c'est un ouvre-bouteille de verre. D'ailleurs ce que je vous disais par rapport au contact de l'oxygène, regardez ici il est fort foncé et derrière il ne l'est pas.
parce qu'en fait dans la boîte il est mis comme ça. Donc je pense que cette pièce doit avoir au moins 50 ans. Donc il fait écrit fournisseur de l'empereur sur le dos et sur le devant orfèvre à Paris 1805-1863 Charles Christophe. Donc en fait je pense que la personne ici est Charles Christophe. Je trouvais que c'était vraiment une belle pièce, c'était sympa et comme Josh aime bien la bière belge, ben on s'est dit qu'on allait prendre ça pour notre cadeau d'anniversaire, donc on n'est pas toujours obligé de faire des grandes choses avec Christophe. Et je vais vous montrer la pièce de cette année. Je vais peut-être la mettre à table aujourd'hui parce que je vais peut-être faire du gravy. Je sais pas comment on appelle gravy en français, mais donc je vais vous montrer cette pièce, j'en suis folle. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc voilà, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est pour mettre ouais, la sauce sur les pommes de terre ou sur la purée ou quoi. Et voilà, donc je vais le ranger au cas où je n'ai pas le temps. J'espère avoir le temps. Alors, si vous habitez en France ou en Belgique, vous avez évidemment plus de chance que moi à ce niveau-ci, car avec le taux de change et avec le fait que ce soit un produit français, ça vous revient effectivement moins cher d'acheter les produits Christophe en France, ce que je devrais faire, mais je ne vais pas souvent. Donc pour polir l'argent, j'ai acheté ceci chez Christophe. Il me semble que maintenant ils vendent des gants. Et puis de toute façon, vous pouvez trouver ça un peu partout, hein, je pense. C'est une peau de chamois. Je vais vous montrer comment je fais ça. Donc la peau de chamois, quand vous l'avez bien utilisée, elle devient noire. Mais comme les instructions le disent, une peau de chamois noire ne veut pas dire qu'elle ne peut plus être utilisée. Donc je vais commencer par ceci parce que vous verrez mieux à mon avis. Donc en fait il suffit juste de frotter. Je pense que vous allez déjà voir un petit peu. Le problème c'est que ça salit un peu les doigts, hein. Donc il faut juste frotter en fait. Je sais qu'il existe des produits pour nettoyer l'argent, mais ça ne m'a pas été recommandé par le vendeur. Je ne dis pas qu'il m'a dit de ne pas le faire, je dis juste qu'on m'a toujours conseillé de le faire à la peau de chamois. Ça demande un petit peu plus d'huile de coude, mais c'est pas désagréable. Faire ça, on fait ça devant la télé, hein, tranquillement. Alors forcément, plus on met de temps entre les nettoyages, plus ce sera difficile de retirer l'oxydation. Sinon, pendant que je fais ça, je voulais résumer un petit peu la journée d'hier. Tout s'est bien passé, j'étais juste un petit peu plus lente que je ne l'avais prévu. Je voulais vous parler d'un concept pour les repas de Thanksgiving parce qu'au final je me rends compte que j'ai pas du tout fait de résumé avec vous des plats traditionnels, pas traditionnels, tout ça. Donc comme vous devez sûrement vous douter, pour Thanksgiving il y a des plats qui reviennent tout le temps. C'est un petit peu comme Noël quoi. Et donc la dinde c'est en général un plat c'est même pas un plat quoi, c'est la pièce principale, la dinde. Elle est cuite de deux manières en général, soit au four, soit il y a des gens, des petits foufous, qui la font frire. Donc ils vendent des énormes cuves à frire la dinde. Et sachez que chaque année il y a des accidents aux États-Unis parce que la dinde en général est vendue congelée pour une question de stock, une question de facilité, enfin voilà. Et il y a des gens qui ne la décongèlent pas et qui la mettent congelée dans la cuve à frire, ce qui est une catastrophe. Ça cause des incendies, enfin c'est horrible de faire ça. Moi j'ai déjà été chez des gens chez qui à Thanksgiving on a fait la dinde frite. Je vais pas vous mentir, niveau goût il n'y a aucune différence. Voire je pense même que c'est bien meilleur de le faire au four traditionnellement. Moi comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, je vais faire 2 poulets. Ils sont encore au frigo, je les ai pas encore lancés, il n'est que je crois 10h, 10h30. Le deuxième plat, qui est le plat le plus attendu à Thanksgiving, c'est le mac and cheese, donc le macaroni au fromage. Je vous avais dit que je n'avais pas trouvé le fromage, j'ai fini par le trouver hier soir à Walmart, on a été en vitesse. Et donc le mac and cheese, il y a des familles qui disputent, hein. Vous savez que Thanksgiving, techniquement, c'est une fête, c'est un repas où chacun apporte un plat. Moi dans ma famille aux États-Unis, il y a que moi qui aime cuisiner, donc voilà. C'est pour ça que je me porte volontaire sans souci. Ensuite, il y a la purée de pommes de terre. Je l'ai faite hier, la mienne. Je vais devoir, entre guillemets, la raviver parce que la purée qui va au frigo, en général, elle se déshydrate. Donc, je vais la réhydrater et puis je vais lui redonner un peu de volume. Et puis, je la passerai au four pour que le dessus soit bien croustillant. Ensuite, il y a le green bean casserole. Et c'était surtout de ça dont je voulais vous parler. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, si vous avez vu quelques films de TF1,
vous devez avoir une idée de ce dont je vais vous parler, mais en fait, aux États-Unis, une casserole, le terme casserole, ce n'est pas pour désigner la casserole que vous utilisez pour faire chauffer votre eau pour cuire vos pâtes ou c'est pas une casserole. En fait, une casserole, que ça se prononce casserole, c'est pour désigner un plat qui est servi dans ce qu'ils appellent aussi casserole dish, donc un plat à casserole. En gros, c'est un plat en pyrex, quoi. Et en fait, c'est un espèce de mini-mélo de plein de choses qui tiennent ensemble, un peu comme une lasagne. Et les gens apportent ça, par exemple, si vous êtes malade. Et donc, si un jour vous êtes aux États-Unis et que quelqu'un vous dit je vais vous apporter une casserole, ils vont pas vous apporter une casserole. Ils vont vous apporter un plat. En général, ça aura l'aspect comme une lasagne. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça. Et en général, les gens, ils vont vous dire chicken casserole ou ils vont vous dire la casserole à quoi elle est. C'est tellement ridicule d'expliquer ça parce que ça va ni queue ni tête. Il y a vraiment que... C'est vraiment un truc d'américain, quoi. Ce qui est populaire, c'est chicken casserole. Pour Thanksgiving, il y a toujours le green bean casserole. C'est haricots verts, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai déjà entendu? En fait, il y en a vraiment tout. Si vous allez voir sur Pinterest et vous tapez casserole, vous verrez. Et en fait, le plat dans lequel vous faites cette recette, ça s'appelle un casserole dish. Dish, c'est plat. Et casserole, c'est le type de truc que vous mangez, en fait. C'est comme si quelqu'un vous disait je vais faire une soupe. Il va pas forcément vous dire à quoi est la soupe, mais vous avez le pot pour servir la soupe et puis vous avez le contenant, la soupe. Je suis sûre que c'est pas tout à fait clair, tout ça. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre à Thanksgiving? En général, on sert soit du cornbread. Donc j'ai fait le mien hier. Je vais pas vous mentir, je pense que je l'ai raté. Il était pas très cuit à l'intérieur. C'est pas la première fois que je fais cette recette, je crois que c'est bien la 4e fois que je la fais. Et l'intérieur était comme pas cuit. Et pourtant dans la recette, il disait de le mettre à un certain niveau du four. Et donc ça m'a chagrinée, comme c'est l'un des trucs que je préfère faire. C'est le cornbread avec du jalapeno dedans et des piments. Et j'aime trop, ça ne me va pas de le rater. Donc je l'ai refait ce matin. Et ce que j'ai fait, c'est qu'il y a de la crème dedans. Et j'ai fait monter la crème en chantilly pour essayer de donner du volume à ma pâte pour qu'elle soit aérée. Donc je l'ai fait ce matin à la première heure. C'est pour ça que j'avais besoin d'un petit moment de détente, de me remettre. Après avoir fait ça, j'ai été prendre ma douche, je me suis lavé les cheveux, je me suis dit ça doit être fait à la première heure, sinon je ne le ferai pas. Vraiment. Il n'est pas le plus propre qu'il pourrait l'être, mais je dois faire aussi le pot à sucre, sinon voilà. Je vais mettre la table. Mes doigts ne sont pas sales au final. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc voilà, donc j'ai refait mon cornbread. La recette est très bonne, je ne sais pas ce qui s'est passé. À part ça, soit du cornbread, soit ce qu'ils appellent des dinner rolls. Ce sont des petits pains, en fait. C'est simple que ça, ce sont des petits pains qui n'ont pas le croustillant comme le petit pain d'une baguette. C'est très mou. Parfois, des gens font une soupe. J'en ai fait une l'année passée. Cette année, je me suis dit, en fait, j'ai tellement vu de frustration que les gens n'avaient plus faim que je me suis dit que je n'allais pas faire la soupe cette année pour qu'il y ait plus de place pour le dessert. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a souvent du jambon cuit, très populaire. Ça, j'en ai toujours pas fait parce que j'essaye vraiment de me concentrer sur ce que les gens aiment vraiment. Et puis, comme on est peu, comme on est que 6, un Thanksgiving traditionnel, moi j'étais à des Thanksgiving, on était bien 30, hein, facile. Et là, en général, tout le monde apporte sa petite pierre à l'édifice. Autant les gens vont vous laisser apporter n'importe quelle casserole de n'importe quoi, autant le mac and cheese, c'est une religion. Je suis honorée que ma famille aime mon mac and cheese. Il n'y a pas plus grande fierté dans ma vie. Ah, il y a aussi le stuffing, vous voyez la farce. En fait, la farce ici, ils ne la font pas directement dans la dinde. Ils la font sur le côté, dans un casserole, quoi. Et en fait, l'année passée, je l'avais fait, j'en avais fait trop, donc j'en avais gardé un congélateur. Donc je vais en décongeler un pour voir s'il est encore bon. Après un an, je ne sais pas. Josh il m'a dit qu'il avait une belle tête. Bon, si Josh le dit. Donc ce matin là, je vais finir l'argenterie. Oui. Je vais finir l'argenterie. Je vais me mettre un petit film à la télé. Ça fait quelques jours que j'ai très envie de regarder Barbie Casse-Noisette. C'est peut-être ça que je vais regarder. Et puis ensuite je vais faire le mac and cheese. Il faut le faire. Et puis je crois que je vais du coq à l'âne. Ce qui est très classique à Thanksgiving, c'est de faire de la tarte à la citrouille. Alors moi, la tarte à la citrouille, je suis pas fan.
À tes souhaits Fluffy, on va pas se mentir. Mais par contre, tout ce qui est tarte aux pommes, moi j'adore. Tarte aux cerises, je trouve que ce sont les meilleurs fruits pour cette période de l'année. Et donc l'année passée j'avais fait une tarte aux pommes, mais je l'ai relativement bien foirée à mon goût parce que le fond il n'était pas bien cuit. Le dessus était nickel, le fond était pas bien cuit. Du coup j'étais mauvaise, mais c'est pas grave, tout le monde a aimé quand même. Et puis en fait, je me suis rendu compte que tout le monde avait plus faim surtout. Cette année, je cherchais quoi faire. J'avais envie d'introduire de la noix de pécan. Je sais pas pourquoi j'avais envie de noix de pécan. Et j'ai trouvé une recette sur Pinterest d'un cobbler. Je sais pas si vous savez ce que c'est un cobbler. Un cobbler, c'est comme une tarte à thym, sauf que c'est pas une pâte à tarte au-dessus. Et donc c'est pommes, sirop d'érable et noix de pécan. Donc j'ai acheté les pommes comme je vous ai montré. Et je vais le faire. J'aime bien en général cuire le dessert pendant qu'on est en train de manger. Mais je ne sais pas, je pense qu'ici je vais le cuire à l'avance parce que comme Josh il a énormément de choses à faire ce matin, là il est parti, il est à l'école. Là je pense qu'à mon avis mon beau-frère il a atterri, mais le temps qu'ils arrivent tout ça, j'ai pas envie d'être au fourneau à vitam aeternam. Donc je pense que je vais faire le mac and cheese comme ça sera fait. Faut que je nettoie mon plat, il est encore en bas de table. Aussi un petit conseil, je ne sais pas si je vous l'ai montré en vidéo, c'est vous voyez le conseil que je vous ai donné pour le papier collant de peintre. Je vous conseille aussi quand vous avez fini votre plat, c'est de, s'il n'a pas encore été cuit une seule fois, je vous conseille de mettre un nouveau petit papier dessus, papier autocollant, avec écrit dessus la température et le temps de cuisson, comme ça vous ne devez pas retourner dans vos livres pour aller voir, ou sur votre Pinterest ou quoi que ce soit. Il y a plein de taches dessus, je ne sais pas d'où elles viennent. Pourtant, elle n'est pas du tout, je ne garde pas mon pot à sucre à côté de la machine à café, donc ça peut pas être de la spissure de café. Mais bon, ça lui donne du charme à ce petit pot. Je vais essayer de faire en sorte que je puisse cuire certains plats en même temps, parce que sinon on s'en sortira jamais. Bravo Kathleen. Bon, c'est mon assiette, hein, donc je vais sûrement manger assez précis. Aussi on a pris de quoi pour faire le cocktail. Donc le cocktail, peut-être passer un petit coup d'aspirateur vite fait. Ah oui, je voudrais me mettre des ongles aussi. J'ai acheté des faux ongles rouges. J'avais envie de les mettre. Ça va pas très bien avec ma tenue, mais tant pis. Puis on sera bon quoi pour aujourd'hui il me semble. Qu'en pensez-vous, chers amis? Et évidemment, je vais mettre les quelques Ferrero Rocher à table pour la petite tradition. Et puis on va peut-être jouer, je sais que Josh veut absolument qu'on joue au Monopoly Scrabble. C'est devenu sa religion ça. Puis c'est tout en fait. On est en détente je pense. C'est plutôt pas mal. Allez, je vais finir ce que je suis en train de faire et puis on va passer à la suite.